Bonjour à tous, on se retrouve pour les pronostics du quintet du Super Top 5 de ce dimanche. Nous serons le 24 novembre et on prendra la direction d'Auteuil en Réunion 1, course 6. C'est le prix Marc-Anthony. C'est un handicap première épreuve de niveau listed race pour des chevaux âgés de 4 ans. Il y aura 3900 mètres à parcourir sur les haies et ils seront 16 au départ de la course avec des chevaux que l'on connaît plutôt globalement bien puisqu'ils ont participé à plusieurs courses références notamment. Attention à l'état du terrain, puisque avec la neige qui a fondu, on annonce un terrain au minimum, lourd, voire très lourd, puisqu'avec la fonte des neiges, on aura une piste, je pense, assez pénible. À noter que c'est le dernier quintet Super Top 5, du côté, d'Auteuil, en tout cas en termes de dimanche et voilà, donc on conclut ici avec des 4 ans, voilà, avec un lot ouvert, globalement, dans son ensemble et c'est la distance, qui va faire la différence. D'ailleurs, la plupart des chevaux découvrent, les 3900 mètres, donc à voir si, faudra pas, voilà, il faudra ouvrir en tout cas un maximum ces jeux. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire Gelibet, pour les personnes qui n'ont pas encore de compte de Gelibet, profitez de l'offre de bienvenue. Jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue et je vous rajoute 10 € grâce à mon code promo Flambeau10. Vous avez le lien pour vous créer un compte dans la description de la vidéo. Vous avez également toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue, mais aussi sur la page principale de ma chaîne YouTube où il y a une vidéo qui est dédiée qui vous explique tout. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Et je rappelle également pour les joueurs de top 4 ce week-end, ce jeu est fait pour vous. On a le challenge week-end. Il suffit de trouver au moins 3 top 4 au cours donc de la réunion de samedi à Vincennes et à Auteuil dimanche. Si vous trouvez 3 top 4, donc au cours de ces courses de ce week-end, eh bien vous partagez la cagnotte des 3000 € mise en place donc par notre site partenaire Gelibet. Donc profitez-en. Vous avez toutes les conditions disponibles sur le site gelibet.fr. Allez, j'ai tout souhaité rapidement vous donner mes 7 préférés tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête l'As Kamikaze du T, pensionnaire de Gabriel Anders, la montre de Félix de Gilles. Alors c'est le top weight, il doit porter 70 kilos, un chat qui vient de faire sa rentrée après 4 mois d'absence, c'était dans la course référence du 30 octobre dernier, dans le prix Santo Pietro. Alors ce jour-là, Kamikaze du T se classait 5e, mais on avait Chipipora qui se classait 2e, Calandra 4e, Pompano 6e, sur un fil 7e, Apaniwa également qui partageait la 7e place. Et puis on avait Cœur Étincelle 10e, Bayexeter 15e et Kamenjin qui terminait 16e et dernier. Kamikaze Duté, lui, il a déjà couru une fois sur ce tracé. Il avait pris la 2e place au printemps du prix Gérald de Rochefort, qui est une listed race, où il devançait d'ailleurs ce jour-là Calibre sur un fil et Chipipora. Alors dans des conditions qui vont être un petit peu à son désavantage cette fois-ci. Mais attention, il va pouvoir se monter aux avant-postes. C'est un cheval qui adore les pistes détrempées. Moi, il me plaît beaucoup. Je serais quand même très déçu qu'il ne lutte pas pour les premières places, malgré le fait qu'il doit porter 70 kilos. En deuxième position, j'ai mis le 8 Chipiora, pensionnaire de Florent Belmer, la monte de Baptiste Leclerc. Bah, écoutez, on peut rien de lui reprocher, cette Chipora. Elle reste sur des bonnes sorties. On se souvient que pour sa deuxième sortie publique, elle avait remporté un quintet Super Top 5 ici à Auteuil sur les 3006. Alors c'était pas un handicap, c'était une course à condition, puisqu'il n'y avait pas assez de partants ce jour-là dans le handicap proposé. Et elle avait surpris son monte à près de 40 contre 1. Derrière, elle a confirmé et malgré tout dans les handicaps, elle reste sur des très bonnes tentatives. Deuxième donc de la course référence du prix Santo Pietro le 30 octobre dernier. Bon, il y a le point d'interrogation, ça sera le rallongement de la distance, parce que sinon, elle a prouvé que terrain lourd, voire très lourd, il n'y avait pas de souci, et elle est compétitive à sa valeur handicap actuelle, donc de 59. Voilà, tout sera une question de parcours, mais je l'estime capable de lutter pour les premières places si elle tient la distance. En troisième position, j'ai mis le 3 Calibre, pensionnaire de Sylvain Dehaze, l'amant de Thomas Borin. Calibre, en fait, j'ai repris vraiment la ligne du prix Gérald de Rochefort, qu'il avait participé le 25 juin dernier. Donc, il terminait troisième ce jour-là, battu par Kamikaze Duté, et puis devancé sur un fil et Chipora. Donc voilà, cette dernière qui quand même terminait un petit peu plus loin que mes trois autres camarades. Euh,
Calibre, bah, écoutez, derrière, il a été, arrêté. On l'a revu le 11 novembre à Saint-Brieuc pour sa rentrée dans une petite course à condition, mais qui était quand même de bonne qualité. On avait notamment un certain King Park, qui participait à cette course et qui se classait, 2e. Lui, il se classait 4e ce jour-là. Bon, c'est une bonne reprise de contact. Je pense qu'il va progresser sur sa course de rentrée. Il revient sur les haies et dans les handicaps auxquels donc, il avait pris la 5e place, notamment du prix de Marsan, disputé en terrain collant le 21 avril dernier, battu par Kamikaze, de T à poids égal, hein, ce jour-là et il devançait Khalid Deboula et Apaniwa qui avaient été, arrêtés. Il retrouve ici, Kamikaze du T avec 1 kg d'avantage. Moi, il me plaît bien pour sa deuxième course de rentrée. Je pense qu'il faudra, compter sur lui et donc il fait partie des rares chevaux à avoir déjà couru sur la distance avec avec mes 2 autres favoris et moi je l'estime capable, pourquoi pas, de garder, au moins une belle place, si ce n'est même la victoire, hein, et à belle cote. En quatrième position, j'ai mis le 13, Hasta la Vista, pensionnaire de Michael Serror, la montre de Kevin Nabé. Bah, Hasta la Vista, on le connaît bien, il avait remporté un KT Super Top 5 en début de saison. C'était à Auteuil, hein, c'était le 24 mars dernier en terrain lourd, hein, déjà ce jour-là, le prix général de Rougemont en devançant Kelstory, Kaliandra, Kamikaze du T, encore une fois, ce sont les mêmes, hein, et Kamanjin qui terminait 7e. Alors c'est vrai qu'il y avait 6 kilos d'avantage, hein, par rapport notamment à Kamikaze du T, et il était à poids égal par rapport à Kaliandra. Alors il va retrouver Kaliandra avec une livre d'avantage et Kamikaze du T avec 4 kilos d'avantage. Donc c'est vrai que c'est un petit peu moins bien par rapport à Kamikaze du Thé, mais ça reste quand même très intéressant en bas de tableau. Voilà, donc attention, à lui. Puis surtout, moi aussi, autre fait marquant, c'est les œillères, qu'il va porter pour la première fois de sa carrière et donc certainement signe de motivation. Le terrain lourd, lui, il va apprécier, en digne fils de Cocorico. Attention donc à lui avec Kevin Dembé, un jockey que j'aime beaucoup en bas de tableau. Moi, il me plaît bien pour, pourquoi pas venir corser un petit peu les rapports. En cinquième position, j'ai mis le 12, Kaliendra, pensionnaire de Robert Collet, la monte de Damien Mescam. Bah, écoutez, on la connaît bien à ce niveau-là, hein, elle avait été héroïque, hein, au printemps, en participant notamment à plusieurs handicaps, et elle avait échoué notamment assez peu pour la victoire. Elle a terminé troisième du Général de Rougemont fin mars, donc dans la course remportée par Asta La Vista. Derrière, elle avait remporté son handicap, le prix Alain Grimaud, mais c'était que face aux juments ce jour-là. Alors elle aura pour elle vraiment son expérience, sa dureté, hein, dans ce genre de course, le terrain lourd qu'elle va apprécier. Elle est 4e de la course de référence du prix Santo Pietro. Mais bon, elle aborde la distance, hein, pour la première fois. Damien Mescam qui va la découvrir, puisqu'on rappelle que Clément Lefebvre est sur la touche et on lui souhaite un prompt rétablissement à lui. Et Ludovic Philippon qui a quand même décidé de ne pas monter, hein, Kaliandra. Il a plutôt préféré Cœur Étincelle. Donc on peut certainement y voir un signe, là encore, de confiance. Mais malgré tout, Damien Mescam est un excellent jockey. Donc pourquoi pas pour la retenir plutôt pour les places. En sixième position, j'ai mis le 14 à Paniwa, pensionnaire de Yannick Foin à la monte de Johnny Charon. Johnny Charon, hein, qui va la découvrir. Attention à elle, hein, elle s'est montrée discrète, hein, depuis son retour en compétition. Le handicapeur qui n'arrête pas de la baisser, elle a perdu 1,5 kg là en l'espace de deux courses et même 3 kilos, hein, par rapport en début de saison. Elle avait remporté l'année dernière, hein, c'était au mois d'octobre 2023, le prix Paul Scré, donc une jument estimée, hein, c'était en terrain collant, en 57 de valeur. Là, elle est en 57,5, donc elle est bien placée. Maintenant, point d'interrogation, c'est la distance. Le terrain, je pense pas que ça soit un souci pour elle. À noter que c'est la Kazakh, hein, de Madame André Fabre, donc c'est toujours intéressant. Et attention, avec son petit poids en bas de tableau, hein, dans ce terrain qui risque d'être très pénible, ça risque de l'avantager et pourquoi pas de garder un petit quelque chose pour finir. Et puis enfin en septième position, j'ai mis le 2 sur un fil, pensionnaire de Patricia Butel et Jean-Luc Bonez, la montre de Luca Giuliani. Alors lui, attention, moi je l'aime bien, j'ai failli le mettre assez haut dans ma sélection, mais finalement, bon, j'ai préféré les petits poids là en milieu de tableau. Et sur un fil, attention à lui, hein, quand même. 7e de la course référence, il avait été troisième donc le 8 octobre de l'autre course référence, hein, le prix Guillaume de Pracontal, que remportait Kamenjin, hein, ce jour-là devant Bayexeter et devant cette Chipora qui se classait 5e. On avait Apaniwa 7e et Kaliandra qui avait été arrêté mais qui faisait sa rentrée, hein, ce jour-là. Sur un fil, bah écoutez, lui, les terrains pénibles, défoncés, ça va vraiment être son truc.
Moi, il me plaît bien, même si bon, il doit porter pas mal de poids, hein, 69 kilogrammes, mais bon, c'est un chat qui a de l'expérience, qui est dur à l'effort et donc qui avait participé à l'arrivée, hein, de ce prix Gérald de Rochefort sur ce tracé, battu par Kamikaze, de T donc, qui se classait, on le rappelle, 2e et Calibre 3e, lui donc il se classait 4e et je serais vraiment pas surpris de le voir jouer, pour une 4e, 5e place à belle cote. Et concernant mon regret, ça sera le 16 Pompano, pensionnaire d'Elisabeth Allaire, la montre de Théo Chevillard. Bah, lui, il est 6e de la course référence, hein, pour ses premiers pas dans ce genre de course, et dans les handicaps, c'était plutôt, pas mal, hein, 57 de valeur. Il aura l'avantage, bah, de porter un petit poids, mais bon, il va apprécier, hein, d'après son entraîneur, les pistes détrempées. 65 kilogrammes, c'est très intéressant ici dans ce terrain qui, encore une fois, on le rappelle, hein, va être vraiment très, très, très pénible. Lui, ça va l'avantager, il va finir sur des chevaux, battus. On va, faire comme la dernière fois, on va patienter et le faire finir. Et s'il peut ramasser le plus de chevaux possible dans la phase finale, je serais vraiment pas surpris qu'il puisse compléter la bonne combinaison, là encore une fois et à belle cote en bas de tableau. On va passer maintenant au ticket du chef. Le ticket du chef et on va récapituler le pronostic de ce quintet Super Top 5, du côté d'Auteuil. J'ai retenu en tête l'As Kamikaze du Thé, en deuxième position le 8 Chipora, en troisième position le 3 Calibre, en quatrième position le 13 Hasta la Vista, en cinquième position le 12 Kaliandra, en sixième position le 14 Apaniwa et en septième position le 2 Sur un fil, mon regret, le 16 Pompano, ce qui donne comme combinaison chiffrée As, 8, 3, 13, 12, 14 et 2 avec le 16 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet Super Top 5, bah, ça sera mon favori, hein, le Top Weight Class Kamikaze du T. Il a déjà bien figuré sur ce tracé, il va apprécier le terrain lourd. Sa course de rentrée, il a un petit peu soufflé pour finir, mais elle a été quand même très bonne 5e de la course référence. Je pense qu'il va progresser là-dessus. Méfiance. Et concernant mon conseil de jeu, on va faire un couplet placé de l'ensemble des chevaux de ma sélection, y compris le cheval de regret. On peut le, évidemment, je rappelle sur Gilibet, fractionner à 50 centimes, 20 centimes ou 10 centimes. Donc, ce qui peut du coup nous permettre de multiplier ces combinaisons tout en maîtrisant un budget raisonnable, bien entendu. Voilà donc pour le ticket du chef et le conseil de jeu. On va conclure la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour, auparavant venir sur la deuxième place, hein, de la Diva d'Albin ce vendredi du côté de Chantilly, hein, en remplacement de Fontainebleau, de Saint-Cloud pardon, qui avait été, déplacé puisque la piste était impraticable en raison, de la neige et donc on l'avait transféré La Réunion sur la PSF et malgré tout elle s'est bien comportée en se classant, bonne deuxième. J'espère que vous en avez profité. Elle a bien tenu sa partie. Elle a failli se faire, chipper les places tout à la fin, mais elle s'est montrée très courageuse. On va la reprendre évidemment, notamment sur des pistes gazon, hein, qui je pense elle sera beaucoup plus à son affaire. En espérant, pour commencer le week-end, eh bien, Jasmine de Bayeul du côté de Vincennes va pouvoir nous confirmer cette série. Et pour terminer ce week-end, en ce dimanche, nous serons le 24 novembre. Bah écoutez, je vais rester à Auteuil et je vais rester dans le quintet Super Top 5 avec le 601 Kamikaze du T. Pour moi, il a tout pour plaire, pour briller sur cette course. Enfin, je dirais, parce que c'est vrai que il a longtemps cherché, une victoire à ce niveau-là, qui le fuit depuis quasiment le jour de ses, débuts, il y a un peu plus, d'1 an de cela et bah, écoutez, j'espère le voir briller enfin, je dirais parce qu'il le mériterait, tellement. Ce cheval qui est très courageux, qui va apprécier le terrain, la distance auquel il est l'un des rares à avoir déjà très bien figuré, à ce niveau-là donc attention à lui, moi il me plaît beaucoup. Donc le 601 Kamikaze du Thé en Réunion 1, course 6 dans la course du Quintet Super Top 5 du côté d'Auteuil. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. Plusieurs rendez-vous à vous noter. D'abord, dans la journée de ce samedi, vous aurez le pronostic du géant de ce dimanche du côté d'Auteuil, hein, avec 8 courses au programme, pas beaucoup de partants. Il y a moyen qu'on puisse le toucher. On croise évidemment les doigts. Et je vous donne également tout au long de ce week-end en live, hein, ce samedi, à partir de 13h15 pour un long marathon, hein, du côté de Vincennes.
mais qui s'annonce palpitant et passionnant et surtout dès le début de la journée avec la jeune génération des 2 ans notamment et puis, également ce dimanche, hein, je serai là à partir de 12:00, hein, donc il faudra mettre les réveils un petit peu à l'heure, 12:00 donc ce dimanche pour, cette réunion de 8 courses du côté d'Auteuil et sinon, bah, ceux qui seront peut-être pas avec moi, bah, sinon, bah, moi je vous donne rendez-vous aussi ce dimanche, hein, dans la matinée de ce dimanche pour le pronostic du KT du Super Top 5 de lundi et on reviendra, du côté de Vincennes avec la poursuite du meeting d'hiver. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end et surtout comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.